Oui, instruis-moi, c'est ça qu'on veut dire au Seigneur ce matin. Jésus a dit, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Préparons-nous donc à écouter la parole de Dieu. Je vous invite à tourner dans vos Bibles en Proverbe 25, les versets 21 et 22, à la page 648 dans notre Ancien Testament. Proverbe 25, les versets 21 à 22. Avant d'écouter cette première lecture, nous prions ensemble. Oui, Éternel, notre Dieu, instruis-nous. Instruis-nous, même si nous avons beaucoup d'années de vie chrétienne pour plusieurs d'entre nous, Seigneur, à tout instant, à tous les jours. Nous avons besoin que tu nous instruises. Et comment pourrions-nous comprendre ta parole et la recevoir avec des cœurs dociles et soumis si tu n'œuvres pas par l'Esprit Saint pour nous persuader et pour nous donner le vouloir et le faire? C'est pourquoi nous nous tournons vers toi avant d'écouter ta parole, pour te supplier de nous faire marcher dans tes voies. Instruis-nous, chacun d'entre nous, petits et grands, jeunes et vieux, là où chacun est rendu dans son cheminement spirituel. Instruis-nous, Seigneur, fais-nous grandir dans la connaissance et dans la mise en pratique de ta précieuse vérité. Par Jésus-Christ, nous le demandons ensemble. Amen. Nous écoutons une première lecture en Proverbe 25, les versets 21 et 22. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te le rendra. Tournons à une deuxième lecture dans le Nouveau Testament, cette fois-ci en Romains 12, les versets 9 à 21, à la page 182. Romains 12, 9 à 21. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints. Tâchez d'exercer l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Amen. Lors d'une visite aux États-Unis, la princesse Diana est entrée dans un magasin et elle a vu un beau
foulard noir en soie avec des pois rouges. Et elle a dit à la vendeuse, un très beau foulard, je l'achète. Elle l'a acheté à 8 $. Dans les heures qui ont suivi, plusieurs hommes de l'ambassade britannique aux États-Unis sont courus au magasin acheter un foulard noir à pois rouges pour le remettre à leur épouse. Puis l'épouse du directeur du magasin a acheté un foulard noir à pois rouges pour le remettre à sa fille. Elle s'est dit, ma fille va être tellement contente. Et puis le lendemain matin, il y avait, avant l'ouverture du magasin, une longue file de dames qui attendaient pour entrer pour acheter un foulard noir à pois rouges. Un observateur a dit en regardant cette scène-là, il a dit, ce serait merveilleux si nous pouvions être aussi rapides, nous les chrétiens, pour emboîter le pas au Seigneur notre Dieu que ces gens l'ont été pour quelqu'un de la famille royale. Comme nous serions enrichis spirituellement si nous méditions attentivement les actes et les paroles du Christ Jésus, ses valeurs et ses choix, et si nous le suivions. Mais au lieu de ça, souvent, nous sommes portés à suivre la tendance de se laisser guider et diriger par le monde, par ce que le monde fait, et ceci est particulièrement vrai concernant le sujet de ce matin, qui est, en fin de compte, l'idée principale de vaincre le mal par le bien. Qui, dans notre monde, cherche à vaincre le mal par le bien? Une telle attitude n'est pas à la mode, mais pas du tout. Nous préférons comptabiliser les offenses qui sont faites contre nous, les préserver dans des dossiers, chercher des moyens de rendre l'appareil, de nous venger. L'atmosphère mesquine de notre société fait en sorte que nous devenons vengeurs, implacables, impitoyables. Notre monde, qui est de plus en plus bizarre et étrange, proclame que le ressenti de chacun devient un absolu. Quelqu'un nous brusque et on transforme ça en traumatisme éternel qui justifie la vengeance et les représailles sans fin. Nous avons fabriqué une humanité exagérément fragile et vengeresse. C'est avec ce thème très important de vaincre le mal par le bien que l'apôtre Paul conclut son chapitre 12 de l'Épître aux Romains, avant de regarder attentivement les versets 19 à 21. Je sens le besoin de rappeler ce que j'ai rappelé à diverses occasions dans cette série de prédications, c'est qu'il est très important de comprendre que notre comportement ne nous ouvre pas le chemin vers le ciel. C'est Jésus-Christ seul qui a accompli pour nous ce que nous ne pouvions pas faire, c'est-à-dire obéir parfaitement à la bonne loi de Dieu. Nous étions perdus, Jésus nous ramène à Dieu par sa vie parfaite et son sacrifice. Nous sommes maintenant appelés à agir, à nous conduire comme des chrétiens doivent se conduire en nous appuyant sur ce que Jésus-Christ a fait. Autrement dit, le don de Dieu est toujours premier. Il est la base de la tâche qui nous revient maintenant de vivre une vie sainte. Vivre une vie sainte, c'est un fruit de l'Évangile. Ce que nous allons voir maintenant dans les prochaines minutes, c'est la façon d'agir qui correspond à l'Évangile et qui est une réponse à l'Évangile. Je relis les versets 19 à 21. Suivez avec moi dans vos Bibles. « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, et s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. » Nous allons considérer ce matin ces versets en deux parties. D'abord, le verset 19
ce que Dieu nous interdit de faire, et les versets 20 et 21, ce que Dieu nous commande de faire. Premièrement, le verset 19 nous dit ce que Dieu nous interdit de faire. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Un homme s'est rendu un jour dans une petite chapelle au haut d'une colline. Il a été accueilli par un moine et le moine lui a dit, « Ah, vous venez sans doute vous recueillir devant Dieu. » Il dit, « Non, je viens informer Dieu que je devrais prendre sa place. Vu qu'il ne veut pas me venger de mes ennemis, c'est moi qui vais le faire. » Avez-vous déjà eu une attitude semblable? Soyez pas trop rapide à dire non. Il arrive parfois que quelqu'un nous offense. Et qu'est-ce que nous avons comme réaction parfois? C'est de penser beaucoup à ça, c'est de chercher des moyens de rendre l'appareil, ça nous trotte dans la tête, ça nous empêche de dormir. Et c'est pas si évident que nous n'avons pas une attitude qui penche ou s'incline vers la vengeance de temps en temps. Et une bonne partie des meurtres commis dans le monde s'explique de cette manière. Offense, haine, vengeance. Toutes les semaines, quand les médias nous rapportent toutes sortes d'événements tragiques où il y a eu des morts, quelqu'un s'est fait tuer, c'est souvent ce schéma-là. Offense, haine, vengeance. Et Dieu est tellement bon de nous délivrer, nous, son peuple, de cette spirale de violence et de haine. Il est tellement bon. Béni soit son nom, qu'il vienne nous dégager, nous sortir de ce cycle, de ce cercle vicieux et malsain pour nous amener à vivre et à pratiquer l'amour. Notre confession de foi dit, « Dieu exige dans le 6e commandement que je renonce à tout désir de vengeance. » En défendant le meurtre, Dieu veut nous enseigner qu'il déteste la racine du meurtre, qui est le désir de vengeance, qui n'est à ses yeux qu'un meurtre camouflé. Avez-vous déjà pensé au fait que si nous nous vengeons, c'est comme si nous montons sur le trône de Dieu pour lui enlever des mains quelque chose qui est à lui seul? « À moi la vengeance », dit Dieu dans le verset 19. Qui sommes-nous pour dire « Non, Seigneur, pas à toi, mais à moi » ? La vengeance nous est interdite. La personne qui veut se venger, elle usurpe les droits de Dieu. Quand notre nature pécheresse a ce désir charnel de vouloir se venger, quand elle nous dit, notre nature pécheresse, « Mon ennemi mérite que je le déteste et que je me venge de lui », nous devons répondre à notre nature pécheresse. Mais est-ce que Dieu, lui, mérite d'être désobéi? Mon ennemi m'a fait du mal, mais qu'est-ce que Dieu? Est-ce que Dieu m'a fait du mal, lui, pour que je lui désobéisse? Dieu ne m'a pas fait de mal. Si mon ennemi a brisé la paix avec moi, est-ce que ça me donne le droit, moi, de briser le commandement de Dieu de ne pas me venger? Est-ce que le fait que mon ennemi ne craint pas de me faire du mal, ça me permet, moi, de ne pas craindre Dieu? Ce sont des questions parfois qu'il est bon de poser à notre nature pécheresse qui est là et qui cherche à nous amener à nous venger. Quelle présomption, on pourrait dire aussi, quelle impiété pour un ver de terre comme nous de vouloir ôter des mains de Dieu l'épée de sa vengeance, la prendre dans nos mains et s'installer sur son tribunal. Quelle présomption. Quand je prends l'initiative de la vengeance, c'est comme si je dis à Dieu, « Ton idée n'est pas bonne, j'ai une meilleure idée que toi. Et moi, je pense que c'est moi qui dois régler l'affaire. » Le Seigneur nous dit en d'autres mots dans ce verset 19, « La vengeance, ce n'est pas ton affaire. Ça ne regarde que moi. Ne touche pas à ça et laisse-moi administrer la vengeance. » Notre cœur humain soulève, s'empresse de soulever des objections.
Mais la réponse divine, elle est toujours la même. Ne te venge pas. Il n'y a pas d'échappatoire. Mais est-ce que nous ne devons pas nous tenir debout et défendre nos droits? Non, dit Dieu, c'est moi qui vais régler ça. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Quand Paul dit bien-aimé, on a l'impression qu'il vient se mettre à côté de nous. Il nous met la main sur l'épaule. Hey. C'est pour adoucir un peu, pour nous encourager un peu. C'est difficile, on aimerait se venger. Ouais, wow, bien-aimé. Laisse Dieu agir. Laisser agir la colère, ça veut dire laisser agir la colère de Dieu contre ceux qui font le mal. Laissez Dieu régler l'affaire, la situation. Laissez Dieu s'en occuper. Dieu, il est le juste juge, il connaît tous les éléments. Nous, non. Nous, on ne connaît pas tous les éléments, toute la situation, mais Dieu, oui. Alors, remets ta cause à l'Éternel, laisse-le agir. Il ne te laissera pas toujours être la proie des méchants, mais il va intervenir et il va agir bien mieux que nous. On pourrait le faire. Évidemment, l'obéissance à cet ordre divin nécessite une grande confiance en Dieu, une confiance patiente. Parce que nous, on aimerait que les choses souvent se règlent tout de suite, que ceux qui nous ont fait du mal soient tout de suite réprimandés ou que Dieu agisse. Mais non. On a besoin de faire confiance en Dieu, à Dieu. Confiance, humble, patient. On lui remet la situation. Tôt ou tard, il va faire ce qu'il faut. Il l'a promis. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai », dit le Seigneur. Et Paul cite Deutéronome, il cite des passages de l'Ancien Testament pour appuyer son point. Deuxièmement, les versets 20 à 21 nous disent ce que Dieu nous commande de faire. Je les relis maintenant, suivez avec moi dans votre Bible. « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. » Nous devons surmonter notre inclination pécheresse à vouloir se venger et plutôt combler la personne qui nous a fait du mal de breuvage, de nourriture. Les expressions données à manger et à boire incluent les divers moyens que nous avons de bénir notre prochain. On pourrait penser que rester dans notre coin, bouder dans notre coin, ignorer la personne, faire semblant qu'elle n'existe pas, bon, ça suffit, on ne se venge pas, mais c'est pas mal de la vengeance quand on y pense bien. De priver l'autre de notre communion, de notre compagnonnage, de notre service, de notre désir de faire du bien. Il faut faire attention pour ne pas prétendre que disparaître ou faire comme si l'autre n'existe plus, ça suffit. Ici, ça va beaucoup plus loin, ici, ce que l'apôtre Paul nous dit de la part de Dieu. Il nous exhorte à avoir une attitude constructive et positive, d'amour véritable pour bénir notre prochain. Dieu nous appelle à faire du bien, tout le bien qu'on peut, à tout le monde qu'on peut, y compris à ceux qui nous ont fait du mal. Cette capacité de vaincre le mal par le bien ne doit pas être perçue comme un devoir opprimant, mais plutôt comme une marque de la liberté que Dieu nous donne en son Fils Jésus. Regardez bien, verset 20, il nous dit que si on fait ça, il va se passer quelque chose. En agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos nombreux bienfaits à l'égard de la personne qui nous a fait du mal deviendront pour cette personne aussi insupportables que le sont des charbons sur la tête. Cette personne va avoir honte. Elle va changer d'attitude. Les charbons sur la tête symbolisent la brûlure de la honte et de la contrition qui résulte souvent du fait d'avoir reçu de l'amour alors qu'on avait donné
de la haine. La personne va se sentir embarrassée, elle va être amenée à de meilleurs sentiments. Elle va avoir un vif sentiment de honte qui va induire un changement de cœur, qui va l'amener, on l'espère, à une repentance. On a plusieurs exemples de ça dans la Bible et c'est très intéressant. Je vous en rappelle un bien connu. L'exemple de David, jeune homme qui est poursuivi et persécuté par le roi Saül. Le roi Saül est jaloux de David et il veut lui faire du mal, le persécuter, même le tuer à plusieurs reprises. David, lui, n'a qu'une chose en tête. Faire du bien à Saül, faire du bien à Saül, faire du bien à Saül. Et à un moment donné, il se présente une occasion où David pourrait se débarrasser de Saül, puis ne plus avoir besoin de se cacher à la journée longue de Saül. Mais David fait encore du bien à Saül. Et là, Saül craque. Nous lisons en 1 Samuel 24. Saül se mit à sangloter. Puis il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as rendu le bien, et moi je t'ai rendu le mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. » Et charbon ardent sur sa tête. Peut-être vous vous dites, certains d'entre vous, oui, mais ça ne marche pas toujours. Puis oui, mais peut-être si moi je suis vainqueur du mal par le bien, peut-être la personne ne va pas réagir comme j'espérerais. Ça peut arriver. Mais nous, on doit s'occuper de ce que Dieu demande de nous. Il nous dit comment nous conduire. On le fait, on suit ce que le Seigneur dit. Qu'est-ce qui va arriver par la suite? Où est-ce que ça va conduire tout ça? Ce n'est pas ça qui doit nous préoccuper, mais obéissons à ce que Dieu demande de nous. Laissons Dieu agir. Voyons si le Seigneur ne va pas se servir de notre amour comme instrument pour amener cette personne à la repentance, à la foi, au salut. Le christianisme ne détruit pas ses ennemis en usant de violence, mais il les fait devenir ses amis en leur témoignant de l'amour. Une femme qui était méchante et querelleuse s'est convertie à Jésus-Christ et est devenue une nouvelle personne. Un jour qu'elle donnait son témoignage devant un petit groupe, quelqu'un lui a lancé une patate dans la face. Si elle avait été comme autrefois, elle serait partie à la course, aller avoir une bonne bagarre avec la personne qui lui avait lancé une patate dans la face. Mais elle ne vivait plus comme ça. Elle était transformée par Dieu. Donc, elle a ramassé la patate et l'a mis dans sa poche. Et a continué son témoignage. Et on n'a plus entendu parler de cette patate jusqu'au jour de la récolte, où elle est allée voir la dame qui lui avait lancé une patate dans la figure. Elle dit, « Voici, tu te souviens la patate que tu m'avais lancée dans la figure? Je l'ai coupée en morceaux, je l'ai plantée maintenant. Ça me fait plaisir de te donner ce sac de patates. » Sois vainqueur du mal par le bien. Je pense aussi à un autre exemple. Edward Stanton était un ennemi politique du président Abraham Lincoln. Il avait des paroles extrêmement dures à une certaine époque contre le président des États-Unis, Lincoln, et il a dit, « Vous savez, on n'a pas besoin d'aller en Afrique pour trouver un gorille. Il y en a un ici à Springfield, c'est Abraham Lincoln. » Il se comportait très mal à l'égard de Lincoln, et Lincoln essayait toujours de bien réagir. À un moment donné, Abraham Lincoln l'a nommé dans son gouvernement pour un poste bien précis, et tout a été transformé. Et à la fin de sa vie, aux funérailles d'Abraham Lincoln, cet homme a dit, « Abraham Lincoln était le plus grand conducteur d'hommes qui soit. Son amour m'a vaincu. » Sois vainqueur du mal par le bien.
Si tu souffres de l'injustice du méchant, fais-lui du bien pour ne pas que vous vous retrouviez deux méchants. Faire du bien à ceux qui nous font du mal, pas facile, pas évident. Le réformateur Martin Luther dit, si quelqu'un se rend compte qu'il a de la difficulté à faire du bien à ceux qui lui font du mal, qu'il demande à Dieu la grâce de le faire. Qu'il demande à Dieu la grâce de le faire. Dieu nous dit, voici ce qu'il faut faire. Nous nous rendons bien compte que nous ne sommes pas en mesure de le faire, mais nous demandons la grâce à Dieu de le faire et il nous secourt. Faire du bien à ceux qui nous font du mal n'est pas facile, c'est vrai, mais s'engager dans une spirale de haine et de mal, c'est épuisant. Épuisant. Par le pouvoir de l'Esprit du Christ, nous pouvons apprendre à surmonter le mal par le bien. Tout prédicateur qui prêche sur ces versets passe un mauvais quart d'heure par la suite parce que les chrétiens sont très réfractaires, tout ça. J'aimerais vous lire un petit paragraphe, un extrait d'un sermon de Jean Chrysostome qui avait prêché là-dessus. Après son sermon, les gens allaient le voir, c'est pas possible. Et blablabla. Alors, voici ce qu'il leur a dit. Vous me demandez, mais comment pourrais-je pardonner à mon ennemi? Quoi? À la vue d'un Dieu qui s'est fait homme pour vous, qui s'est abaissé pour vous à tant d'humiliation et qui s'est dévoué à de si cruelles souffrances, vous demandez encore comment il est possible de pardonner? Ne l'entendez-vous pas crier du haut de sa croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font » ? N'entendez-vous pas son apôtre qui fait retentir ces paroles? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Oubliez-vous qu'après sa mort et sa résurrection, Jésus a envoyé vers les Juifs qui l'avaient mis à mort ses apôtres pour les combler de bien en échange des maux que ces mêmes Juifs venaient de lui faire souffrir? On vous a insulté? On vous a traité d'une manière cruelle? L'avez-vous été autant que votre Sauveur? Avez-vous été lié comme lui, frappé de verges, couvert de soufflets et de crachats infâmes? Avez-vous, comme lui, été condamné à la mort la plus déshonorante, comme la plus cruelle, et cela en récompense de vos bienfaits? Plus votre ennemi s'est montré injuste à votre égard, plus vous devez le regarder comme un malade digne de votre pitié. La colère l'obsède. Travaillez par vos bienfaits à l'en guérir. Ce qu'il nous dit, en d'autres mots, c'est regarder donc à Jésus-Christ, à sa miséricorde, à son amour incomparable. Et on a besoin de faire ça, constamment de revenir à l'amour du Seigneur pour nous. Ça va nous remplir de honte quand on regarde encore notre cœur qui est vengeur. Et ça va nous pousser à chercher auprès du Saint-Esprit l'assistance dont nous avons besoin pour mettre en pratique sa parole. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas, nous, aussi différents que nous aimerions le prétendre que ceux qui nous ont fait du mal. Nous autres aussi, on fait du mal aux autres, bien souvent. On aimerait bien dire, nous autres, on n'est pas comme ça, on est très différents, on est bien meilleurs. Mais non! Tous les jours, nous avons besoin de nous approcher de Dieu pour lui dire, pardonne-nous nos offenses. À tous les jours. Plutôt donc que de penser seulement à nos griefs et à nos droits, pensons plutôt à l'âme de la personne qui nous a offensés. Peut-être le Seigneur va se servir de nous, de notre amour, de notre patience, de notre douceur pour amener cette personne au salut. La chaleur de l'amour pourra faire fondre la carapace de glace qui recouvre son cœur. Le grand scientifique chrétien George Washington Carver a dit « Je ne laisserai jamais un homme ruiner ma vie en provoquant ma haine à son égard. » Pour conclure, Dieu nous appelle, nous son peuple, à briser le cycle infernal de la
haine et du mal et à frayer une nouvelle voie pour le bien. Le triomphe du mal, c'est quand il rencontre le mal et plus de mal toujours. Quelqu'un vous a fait du mal, si vous vous vengez, vous continuez à répandre la contagion du mal. Si vous remettez votre cause à Dieu, vous faites du bien, vous stoppez le mal. La Bible est une grande amie de la paix, de la tranquillité entre les hommes. Cette paix ne peut pas être préservée si on ne renonce pas à la vengeance. Tout ce que fait la vengeance, c'est aggraver l'écart entre la haine entre les personnes. Ça met de l'huile sur le feu. Ça va s'arrêter où? On ne le sait pas, mais ce n'est pas prêt de s'arrêter. Si la haine est rencontrée par la haine augmente, mais si elle est rencontrée par l'amour, un antidote au poison de la haine est trouvé. Gloire à Dieu. Amen.